Motard Geek pour oui, art FPV. Alors on va continuer dans le déballage des petits cadeaux qu'on va vous envoyer à l'occasion de notre concours de Noël. La dernière fois avec Jérémy on vous a présenté le DigiSpark. Aujourd'hui il n'est pas là mais je l'ai remplacé par mon pote le sapin. Je vais vous présenter le Mini Coffin de chez Fienchip. Ça m'a été envoyé par Freddy Headshot, c'est un racer de classe 130 aux allures de cercueil volant. Je vous en verrez plus dans mon atelier. Mais cette fois-ci, avant d'aller regarder ce que vaut la frame et la monter ensemble, je vais quand même déballer le carton parce qu'il y a un petit t-shirt qui vous a bien plu, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Vous avez été plusieurs à me demander s'il était en vente ou quoi. Alors la réponse est oui, il va être en vente à l'unité, c'est pas forcément des gros volumes. Et en plus de ça, Freddy travaille sur d'autres designs qui j'imagine vont vous plaire autant que celui-ci. Et on va le déballer vite fait pour voir à quoi il ressemble. Alors j'ai essayé d'enlever les agrafes proprement parce que c'est quand même un cadeau de Noël pour un de nos abonnés qui sera tiré au sort à la fin du mois. Donc là j'avais préparé les agrafes pour les enlever proprement. Voilà, histoire que la personne reçoive le même colis que celui que j'ai reçu et que celui que tout le monde reçoit lorsqu'on commande chez Fienchip. Fienchip.fr, hein, je vous invite à aller les voir, c'est les Français qui font ça. Moi je les ai déjà vus à plusieurs reprises sur différents événements. Donc c'est le vrai packaging, hein, celui que vous recevez chez vous. Donc c'est pas une boîte en carton, mais pour le coup c'est un petit pochon bien rempli. On va regarder juste là rapidement avant de passer à l'atelier ce t-shirt. Donc voilà, un beau t-shirt avec une Taranis, une radiocommande tenue par des mains de squelette qui pinchent un peu comme moi et comme Jérémy. Donc ça c'est cool. Donc c'est un beau t-shirt. Je vous en dirai plus sur la manière dont on fait ces t-shirts. C'est aussi Fienchip qui fait ça. C'est pas du flocage tout pourri, hein, c'est vraiment de la très bonne qualité. Donc là j'avoue que même moi ce t-shirt là il me plaît bien. Ça m'embête de le remettre dans le colis pour vous l'envoyer. Mais clairement je pense que je leur ferai faire des t-shirts chez Fienchip. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien la caméra, que la mise au point se fait bien. Et de toute façon j'essaierai de vous faire des petites photos pour le blog comme d'habitude. Voilà, sur ce on va filer dans l'atelier et on va regarder ce que vaut cette petite frame 130 en carbone. Alors, voyons voir ce qui se trouve dans ce petit pochon du Mini Coffin, imaginé, dessiné et fabriqué par Freddy Headshot. Donc, le petit pochon astucieux à double fond. Dans une première pochette, on retrouve tout ce qui est stickers et cartes de visite de chez Fienchip. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Vous en verrez un peu plus sur leurs différentes frames et les produits qu'ils peuvent vendre, sachant que tout est amené à évoluer dans les mois à venir. Donc là, la carte de chez Fienchip, on la met de côté. On a des logos, toujours en double. Ça permet d'en garder un pour la collection et de coller l'autre ailleurs, ou de garder les deux pour la collection, peu importe, ou de coller les deux, hein, c'est vous qui voyez. Donc le petit logo Fienchip qui représente une poignée de main. Voilà, une croix avec des os. Des logos en différentes tailles. Voilà, différentes tailles, plusieurs exemplaires. Des têtes de mort, hein, pour rester dans le thème. Ça, je sais pas trop ce que ça représente, j'imagine que Freddy nous donnera la réponse. Et encore des petits logos. Donc voilà, ça c'en est tout pour les stickers. Et donc dans une autre pochette, comme ça, on mélange pas tout. On retrouve les différentes pièces. Donc voilà à quoi ça ressemble le contenu du kit. Donc malheureusement, je vais pas vous faire un montage, vous allez voir pourquoi. Montage à blanc parce que je veux pas abîmer les pièces en TPU qui servent en fait d'entretoise et de pas de vis. Donc je vais pas donner du jeu, les visser, dévisser. On va juste le tenir à la main comme ça. Donc on a des pièces en TPU qui sont imprimées par JCI 3D. Je vous mettrai la page Facebook dans les commentaires si ça vous intéresse. Des impressions qui sont de pas trop mauvaise qualité. Bon, moi qui suis un peu maker, je sais ce que c'est. Le souple, c'est pas forcément facile, surtout quand il y a des pièces dans le vide, mais celles-ci sont plutôt bien. D'après Freddy, les différents utilisateurs de Coffin, c'est plutôt résistant. Donc la frame niveau carbone, voilà, ça se limite à ça. On a deux pièces de carbone. Je connais pas les dimensions, donc on va regarder ça tout de suite. Au pied à coulisses, on le remet à 0. Voilà, 2,65 mm pour la bottom plate. Et la top plate, 2 mm. C'est du carbone qui provient du Japon.
il est très dur. Vraiment, il se plie pas du tout. Il est pas souple. Voilà, c'est Freddy qui le découpe avec sa CNC. Il est pas souple du tout. Par contre, voilà, quand ça casse. Mais a priori, vraiment, c'est quelque chose de très robuste et qui, surtout vu le poids de l'engin, qui résiste vraiment bien. J'ai plutôt des bons retours là-dessus. J'ai vu personne les casser. Donc voilà. Donc ça, c'est seulement 2 pièces de carbone et les 2 pièces sont maintenues entre elles. Donc par la pièce en TPU. Je vais la mettre dans le bon sens. Voilà. Hop. Et ensuite, ça vient là. Donc ça se met comme ça. On a pour le style des petites vis grises pour le dessus, pour rappeler les boulons du cercueil. Et les vis noires pour le dessous. Il y en a 6 en dessous, 6 au-dessus. Donc c'est très simple à monter. Voilà. Et ça vient se tenir comme ça. Donc ça amortit les chocs. C'est une frame a priori vraiment bien robuste. Les moteurs, c'est des moteurs de stator de largeur 13 et 14, en hauteur ce que vous voulez. On a les 4 roues de chaque côté. Et si vraiment vous êtes parano, moi c'est ce que je fais, hein, je mets des protections moteurs. Et en plus de ça, je rajoute du soft mount, là il n'y en a pas dans le kit. Et donc c'est toujours pratique. Voilà, donc dedans on met un peu comme on peut de l'électronique au format 20 par 20. J'ai pas vu beaucoup de montage. Il y en a sur la page Facebook de Fiendship et aussi sur la page Facebook de Domsmod. Je vous mettrai ça dans les commentaires. Vous pouvez du coup regarder comment ça se monte si ça vous intéresse. Et surtout pour le gagnant de la frame, il faudra qu'il voit comment ça se monte. Personnellement, je pourrais pas aller plus loin du coup parce que comme je vous disais, j'ai vraiment pas envie de visser les vis dans le TPU. Je sais pas dans combien de temps ça va résister si je les enlève 3-4 fois. Je préfère laisser ça à la personne qui va gagner tout ça. Peut-être que je me trompe, hein, qu'on peut monter, démonter. Si c'est le cas, Freddy me corrigera et je le mettrai dans les commentaires et dans l'article. Donc vous avez pu le voir qu'il y a aussi d'autres pièces en TPU qui viennent se mettre sous la frame, du coup, sous la bottom plate. D'un côté comme ça. Et là, hop, pareil, on voit bien sur les photos en ligne et sur la page de Domsmod. Et encore que sur la page de Domsmod, je crois pas avoir vu ce bumper de lipo. Je vous mettrai une photo aussi en surimpression pour que vous compreniez mieux comment ça fonctionne. Bumper de lipo qui est prévu pour des 4S de 600 mAh. Moi typiquement mes 4S 850 sont trop grosses, donc il faut trouver une autre solution pour les fixer. Mais en gros voilà, ça permet d'utiliser un strap sans boucle. C'est pas fourni, il y a eu Freddy n'en avait pas là pour me faire ce kit là. Je mettrai un strap qu'il faudra bricoler pour pouvoir utiliser sur cette frame là. Ce sera sûrement un strap Foxira parce qu'il nous envoie souvent pas mal de goodies. Strap qui doit faire 12 mm de largeur si je dis pas de bêtises, puisqu'il doit passer voilà juste en dessous ici. Il est accroché là et ensuite on vient faire la boucle ici avec le scratch et le refermer là avec la lipo en dessous. Donc ça permet de protéger un peu la lipo et de bien la tenir. Si on veut d'autres lipos ou ne pas utiliser ces bumpers en TPU qui prennent un peu de poids, on trouve une autre solution. Il y a une deuxième fixation, si j'ai bien capté, c'est pour remplacer celle-ci. Voilà. C'est les deux mêmes, un peu de choses frais, sauf qu'il y en a une qui vient bien caréner la lipo. Si on a une lipo d'un autre format, je pense qu'avec celui-ci, ça passe mieux. Donc voilà, ça en est tout pour les pièces en TPU, la visserie, la frame. On va la peser quand même, pièce par pièce. Donc sur le site, la frame est donnée à 60 grammes. On va voir si c'est tout compris. Là, on a une bottom plate qui fait pile poil 20 grammes. Une top plate de 5 grammes, donc ça fait 25. On va mettre ça de côté. On va peser 9 grammes de ce qu'on pourrait appeler des entretoises en TPU. Le bumper pour la lipo, 5 grammes. Et ensuite, une protection moteur à l'unité. Ça allume même pas ma balance. Si on met les 4, on est à 9 grammes. Et si on met le tout, on est à 50 grammes sans la visserie. Si on rajoute la visserie, 53 grammes avec la visserie, il y a quand même le petit pochon. Faudra rajouter le strap. Je pense qu'on s'approche du coup bien des 60 grammes qui sont annoncés sur le site de chez Fiendship. C'est assez lourd pour un petit 3 pouces. Après, quand on voit le Japalura de Shermatan qui est lui aussi très lourd et qui vole très bien, il y a très peu de risques. Moi j'ai un 3 pouces qui est beaucoup plus lourd que ça, là, le All Racer, il vole plutôt pas mal malgré le poids. Ces petits engins là en 4S, ça envoie quand même pas mal. On va regarder l'anthrax de moteur à moteur. C'est 125 de mémoire. On va remettre ça à 0. Et on est à... Hop.
c'est à peu près ça, 125, 127, là je suis pas pile poil au centre. C'est pas un vrai X, hein, ça se voit visuellement. On peut regarder quand même. Là ici on a 75 mm. Là un peu plus, 85. Là en toute logique on va retrouver les 75. Et là devant c'est plus large. Hop, 110. Voilà, donc c'est un petit châssis quand même, hein, vraiment une belle petite bête. Carbone qui a l'air assez robuste, bien découpé, de l'artisanal. Si ça vous intéresse, les frames de chez Fiendship, sachez qu'il y en a d'autres disponibles. Il y a le Coffin Racer qui est disponible en 4 et 5 pouces, je crois, je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas il y a un gros coffin. À venir, on va avoir un 5 pouces qui s'appelle Phobia, qui ressemble un peu à une araignée. Et je sais pas s'il est déjà sorti ou s'il va sortir. Un 6 pouces aussi de mémoire baptisé Hades. Je vous dis tout ça là suite à un coup de fil avec Freddy qui m'a donné beaucoup d'infos à digérer. Mais si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à aller sur leur page Facebook. J'essaierai d'en rajouter sur l'article. Là je crois que je vous ai à peu près tout dit, sauf le prix. Le prix devrait avoisiner les 75 € je crois. Il en vend déjà à l'unité, il n'y a pas de volume. Mais il va débarquer dans la boutique de chez FPV For Drone, et dans les mois qui suivent, normalement Freddy et Fiendship devraient ouvrir leur e-boutique pour que chacun puisse commander la frame nue en ligne, parce que j'imagine que chez Drone FPV Racer ils vont proposer sûrement la frame nue. Il n'y a pas de gros intérêt parce que le packaging chez Fiendship est quand même vraiment sympa, mais que chez FPV For Drone on va retrouver sûrement des BNF ou des montées ou des kits à tout fait, sachant que chez Fiendship, eux, ils se limiteront à la frame et son petit packaging. Ils feront pas de moteur FC ou autre. Voilà, c'en est tout pour cette petite frame. J'espère qu'elle vous plaît, que vous allez être nombreux à liker cette vidéo, liker la page Fiendship, liker aussi nos réseaux sociaux et surtout participer au concours en mettant un petit commentaire, un petit like sur le post que je vais vous mettre en haut là, quelque part par là sur l'image. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Motard Geek pour We Are FPV.